Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Pourquoi les gens de gauche sont-ils complaisants avec l'islam? Alors en effet, on peut se remarquer que les gens de gauche qui sont extrêmement prédominants dans nos médias, très souvent ils sont assez complaisants vis-à-vis de l'islam, notamment ils ont tendance à minorer les méfaits des musulmans quand ça se passe aussi bien dans nos banlieues que dans les pays du tiers-monde où ils sont majoritaires. Mais ils ont également tendance à leur trouver des excuses, et également à toujours prendre la défense de l'islam lorsqu'il y a un attentat qui fait la une des médias et qu'ils sont bien embarrassés pour en expliquer la cause et qui disent oui bon c'est pour une raison X ou Y mais en tout cas c'est pas dû à l'islam, il était peut-être musulman mais et même si ça a été revendiqué par l'État islamique ou je ne sais pas quoi, c'est pas ça l'islam, l'islam c'est très bien. Voilà, bon, ça tout le monde le sait je pense, mais le but c'est d'essayer de cette vidéo c'est d'essayer de comprendre les raisons, l'origine, pourquoi est-ce que ces gens-là sont assez complaisants vis-à-vis de l'islam, ce qui, il faut bien le dire, est relativement surprenant et paradoxal, puisque les sociétés musulmanes sont assez archaïques et ne laissent pas spécialement place à l'hédonisme, c'est le moins que l'on puisse dire. Et ces gens-là, si on les amenait vivre dans des sociétés musulmanes, ils n'auraient qu'une seule envie, c'est d'en partir le plus rapidement possible. Et on pourrait croire que la raison, voilà par exemple, et, et- et cette complaisance vis-à-vis de la gauche vis-à-vis de l'islam ne date pas d'hier. Je ne sais plus exactement où, mais Voltaire avait écrit, bien qu'il ait écrit Mahomet ou la naissance du fanatisme dans sa jeunesse, mais il semblerait que ce soit plus un pamphlet destiné à attaquer l'Église. Il avait écrit que l'islam était, contrairement au christianisme barbare, l'islam était une religion de paix, de tolérance et un havre de paix et d'épanouissement dans lequel il fallait bon vivre. Alors que bon, s'il avait osé critiquer le moindre sultan ou qui que ce soit, il aurait eu la tête coupée très rapidement. Bon, alors, on pourrait croire en réalité que les gens de gauche sont complaisants vis-à-vis de l'islam parce que les musulmans ont un naturel un peu agressif et intimidant et culpabilisateur également, et que c'est pour ça que les gens de gauche sont complaisants, une bonne opinion de cette religion parce que les musulmans sont intimidants et ils sont culpabilisateurs, et les gens de gauche en ayant peur d'eux et en les prenant en pitié seraient amenés à développer une sympathie pour cette religion. Mais c'est pas tant comme ça que ça fonctionne parce que les gens qui sont amenés à être complaisants vis-à-vis de l'islam ou essayer d'atténuer leurs critiques parce que les musulmans sont intimidants et culpabilisateurs, c'est plus des gens, on va dire, de centre droit, qui, voilà, qui n'ont pas forcément beaucoup de convictions et qui ont un petit peu peur et qui, à cause de ça, préfèrent, baisser la tête plutôt que de crier haut et fort ce qu'ils devraient dire plutôt. Mais les gens de gauche, c'est pas tant à cause de ça, c'est plus par conviction véritablement qu'ils sont assez complaisants vis-à-vis de cette religion, puisque pour eux, le musulman, c'est un être exotique par définition, et que les gens de gauche ont toujours été attirés par l'exotisme. Autant ils voient nos sociétés occidentales comme des pays où on est écrasé par la civilisation, il faut se lever le matin pour aller travailler, on peut jamais comment dire, rester au lit pour y aller à la plage comme ils le font sur leurs îles, ces gens-là, les gens exotiques. Et voilà, et ces gens-là, les bons sauvages, comme ils ont tendance à les présenter, enfin, ils ne les appellent pas comme ça, mais ils ont tendance à idéaliser l'exotisme comme une sorte de paradis perdu où on mange, on fait l'amour et on dort, on n'a pas de contraintes comme le travail. Et globalement, tout le monde est très content. Et pour eux, la civilisation, c'est une sorte de legs tyrannique dont il faudrait se débarrasser. Et c'est pour ça qu'ils sont assez enclins à une certaine forme de complaisance vis-à-vis du bon sauvage, entre guillemets, vis-à-vis du musulman,
qu'ils incluent inconsciemment dans la même catégorie, on va dire. D'autre part, l'islam, c'est une religion assez gauchisante sur certains aspects, notamment à travers sa propension à invoquer des excuses. C'est une religion dans laquelle la culture de l'excuse, pour se déresponsabiliser, est omniprésente. Et pour eux, les gens de gauche, avoir à se responsabiliser, à prendre sur soi, c'est pesant, c'est harassant, et c'est pour ça que c'est une sorte de tyrannie, d'esclavage, due à une sorte de, de toute puissance moralisatrice qui nous pèserait et qui nous brimerait, qui nous briderait. Alors que ce côté des musulmans qui ont tendance à se laisser aller et ensuite à se justifier de manière assez artificielle et qui traduit une sorte de rejet de la figure du père, c'est quelque chose c'est quelque chose qui parle aux gens de gauche. Et les musulmans, quand ils se font passer pour des victimes, parce qu'ils n'ont pas envie de se responsabiliser, ça c'est quelque chose qui parle aux gens de gauche, parce qu'ils se disent, ah moi aussi, je ressens les mêmes besoins, le même rejet de cette société tutélaire, patriarcale, où il faut se responsabiliser. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'initialement, l'islam, c'est une religion qui a été créée par des sionistes pour justifier des racailles en leur donnant des excuses un peu grotesques, mais qui les ont en quelque sorte décomplexés, ces racailles. Ce qui, en gros, sont des sionistes qui voulaient reconstruire le temple sur le mont Sion à Jérusalem, qui ont en quelque sorte armé des tribus arabes, en leur disant, écoutez, vous avez qu'à dire que vous êtes victime, que vous êtes des descendants d'Ismaël, donc lui-même fils d'Abraham, donc des descendants d'Abraham, que vous avez un grand rôle à jouer et que vous êtes victime d'un malaise, d'un mal-être pour justifier tous vos brigandages. Et si jamais on vous le reproche, vous dites que vous êtes que vos détracteurs sont des psychotiques racistes, des associateurs, voilà, et des gens qui se prennent pour Dieu. Et c'est comme ça que vous les supprimerez. Et cette complaisance vis-à-vis des gens de gauche, vis-à-vis de l'islam, c'est parce qu'en quelque sorte, il y a une sorte de rejet de la civilisation, d'essence chrétienne, qui consiste à responsabiliser l'homme à travers une attitude symbolique et à vouloir lui substituer une attitude plus légaliste que symbolise justement la volonté de reconstruction du temple, volonté légaliste qui permettrait à l'homme de se déresponsabiliser complètement et de ne plus être porté par une obligation de responsabilisation, d'appréhension symbolique du monde. Donc, en quelque sorte, à travers la complaisance que les gens de gauche ont vis-à-vis des musulmans, c'est une sorte de refoulement de leur ombre, de la complaisance qu'ont ces gens de gauche vis-à-vis du chaos qu'ils désirent secrètement pour détruire la civilisation et revenir à une sorte de paradis perdu, débarrassé de la tutelle patriarcale, phallocratique, que représente la civilisation chrétienne, qu'ils ont tendance à représenter, comme les musulmans d'ailleurs, comme une civilisation tyrannique, ou non pas à la fondation de la liberté, mais plus une civilisation tyrannique où on n'a pas de droit et on ne peut pas s'épanouir. Et c'est pour ça qu'ils sont assez complaisants quand les musulmans se comportent comme des bandits, comme des djihadistes, qui sont assez complaisants vis-à-vis du chaos qu'ils répandent, parce que pourquoi est-ce qu'ils sont assez complaisants? Parce qu'en réalité, il y a une sorte d'affection secrète pour ce chaos, en espérant d'espoir secret pour qu'il puisse en quelque sorte nous débarrasser de ceux dont on a de la tutelle chrétienne, ce que saint Paul appelle le catéchone, le rempart contre le chaos, qui est vu par ces gens-là
un signe d'oppression et d'aliénation. Et à travers leur complaisance vis-à-vis des attitudes victimaires des musulmans, il y a une sorte de collusion idéologique qui est à analyser, qui est à décrypter. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je signale également que l'attitude à avoir face aux musulmans, c'est être gentil et compréhensif, mais ne pas se faire avoir par leur attitude intimidante et ou culpabilisatrice, qui sont des manières en quelque sorte de tester leur interlocuteur et de voir si tout ce dont ils se réclament c'est vrai ou si c'est au final un peu creux. Parce que, parce que si jamais ils sont complets, parce qu'eux ils savent qu'ils sont en train de mentir, de bluffer, et ils se disent que si leur interlocuteur se fait avoir, c'est que ce dont ils se réclament n'est pas forcément si véritable que ça. Alors que si jamais on ne tient pas vraiment compte, enfin, il faut essayer de comprendre ce qu'ils veulent exprimer par là, les musulmans, mais si on accorde trop d'importance et trop de crédit, si on les prend au premier degré, ça veut dire qu'en quelque sorte on n'a pas un sens de la responsabilité suffisamment aiguisé pour se rendre compte que c'est du bluff. Et au final, tout ce dont on se réclame, ça apparaît comme étant foncièrement relativement creux. Donc voilà, il ne faut pas être trop naïf avec les musulmans, c'est un service à leur rendre.